Alors nous sommes le samedi 25 mars 2017, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Galvin et je représente l'association Artena. Nous sommes d'abord de retour hier, nous sommes au forum du casino. D'abord on est content de revenir vous voir parce que de temps en temps il faut trouver les bons créneaux. On va d'abord rappeler ce que c'est cette session et à combien on en est, je crois qu'on est à la 4e. Cette année nous faisons la 4e édition de nos expositions Artena au sein du forum du casino sur la ville de Yernes. Ça dure combien de temps? Une exposition qui dure 10 jours, nous sommes déjà au 9e jour, presque à terme. On devait venir vous voir samedi dernier, on a eu l'occasion quand même de venir vous voir plutôt à la fin. Et moi j'aime bien, quand on arrive à la fin, on va vous demander, il y a déjà une semaine qui est passée, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Le dernier jour c'est demain, mais on a le recul sur tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Tout à fait, nous avons déjà un recul qui est, je pense, positif de par les visiteurs que nous avons eus, de par également l'accueil des nouveaux exposants au sein de notre association qui ont été très bien acceptés et qui exposent des objets qui sont très intéressants à voir. Donc ça nous a permis de voir que ce renouvellement que nous essayons de faire d'une année sur l'autre est positif. On va rappeler le nom de la présidente. La présidente, c'est notre amie Evelyne Coniam, donc, qui est présidente de notre association Artena et qui en est également l'élément principal fondateur. Je voudrais justement souligner, parce que moi je suis ça de près, toutes les manifestations se préparent avant. Il y a un travail de préparation, je le vois passer et j'aimerais quand même qu'on profite de l'occasion pour le souligner parce qu'il y a de la part d'Evelyne un travail de préparation assez sympathique, on peut dire ça. Tout à fait, on peut même dire qu'il y a un travail qui est primordial de par déjà dans un premier temps les recherches de lieux, la publicité et puis tout ce qui est marketing, email, enfin, etc. Toutes ces communications dont Evelyne se consacre la plupart de son temps. Et c'est vrai que sans elle, notre association ne pourrait pas vivre cet événement que nous vivons encore aujourd'hui. Alors on met bien sûr en avant les manifestations et puis le lieu et surtout la ville où ça se passe. Ça fait déjà plusieurs fois que ça se passe ailleurs. La question elle est toute trouvée en reprécisant bien sûr, mais tout le monde le sait. On vient ici assez souvent et on souligne d'ailleurs l'excellent accueil qu'on a nous en tant que journalistes sur les différentes manifestations, que ce soit au forum du casino et il y a également l'espace 3000 où nous étions il y a quelques jours. Au niveau de votre association, quel rapport vous avez avec justement la ville de Hyères et les gens, je pense, de la culture qui vous suivent? Alors, nous avons un rapport qui est très sympathique et très bon accueil de leur part. Nous avons ce renouvellement pratiquement annuel maintenant au niveau de l'espace forum du casino. Nous intervenons également dans le cadre d'Artena à l'espace 3000 durant les salons de la gastronomie qu'organise notre ami François Sergio. Nous avons également la chance de faire partir de cette ville de Hyères dans le cadre du parcours des arts de notre représentation personnelle, Evelyne et moi, et monsieur Alain Baudoir, pour les larmes de Vénus. On a quand même un très bon accueil et puis on ressent une réceptivité très intéressante et indirectement, et c'est vrai le plus important, une publicité et un partage qui est beaucoup effectué par les éléments du service culture de la ville de Hyères. Le parcours des arts, on va parler dans quelques instants. Pour l'instant, je reviens sur Artena parce que ça combien de temps vous faites Artena maintenant? Artena, c'est la 4e année. 4e année, ça passe vite, hein? Oh oui, ça passe vite, oui. On n'aurait jamais cru déjà arriver à cette 4e année. Les gens qui ont été sélectionnés au départ pour justement faire cette idée de réunir certaines personnes avec certains talents, qu'est-ce que ça donnait au début? Au départ, l'association Artena était un ensemble d'amis, de relations personnelles, relations professionnelles, amicales, enfin, etc. Evelyne a eu cette idée de créer cette association qui nous a permis de nous rassembler et essayer de diffuser des personnes qui n'ont jamais osé exposer également et puis essayer de partager donc toutes nos connaissances avec, je dirais, des gens qu'on ne connaît pas. Les villes d'exposition, de mémoire, il y a eu le Brusque, puis Bandol, si je ne fais pas d'erreur. Parmi les toutes premières villes d'exposition que nous avons eu donc le Brusque, au Brusque, la salle Grelin, il y a déjà quand même plus de 3 ans maintenant. Le forum du casino, bien sûr, la galerie Ravezou à Bandol également, les espaces 3000 avec monsieur Sergio qui nous a fait des petites places pour notre association, afin de toujours dans le même esprit de partager ces nouveaux artistes et de les faire connaître. Alors maintenant, où en sommes-nous? Quels sont les nouveaux exposants? Leur recrutement, comment ça se fait que des nouveaux viennent? Par quels critères? C'est une question de bouche à oreille. Artena commence à être connu et on commence à avoir des personnes qui viennent nous voir en disant voilà, moi je suis peintre, moi je suis sculpteur, moi je suis photographe, moi je suis auteur et je suis compositeur même en musique. Donc on essaye toujours de renouveler en permanence nos adhérents de manière
à faire connaître toujours des nouvelles personnes. Parmi les nouveaux, nous avons monsieur Pierre Mijan, qui est un sculpteur hors pair, qui nous fait des petites merveilles de nus et de sculptures. Nous avons également une peintre de Toulon, qui est très peu exposée pour l'instant, mais qui fait des tableaux extraordinaires au niveau de la couleur, de la représentation et surtout du travail qui est effectué. Nous avons également M. Alain Baudoir. Il fait également de la chromopintographie, donc c'est une nouvelle technique de photo, de peinture et d'impression numérique. Alors, qu'est-ce qui deviennent les anciens? C'est une rotation. On fait une rotation en fonction du lieu et on essaye quand même de panacher. On ne va pas prendre 10 peintres ou 10 photographes. On essaye d'avoir un peu des représentants de tous les styles. J'ai une petite question personnelle à poser, puisque lorsque vous avez créé Artena, et je dois quand même le relever, d'ailleurs si on va sur le site, KXTC Podcast y figure. Est-ce que j'en fais toujours partie? Mais bien sûr, KXTC Podcast, c'est un petit peu notre cheval de bataille, notre communicant principal. Il ne faut pas l'oublier. Vous êtes toujours là et toujours présent, bien sûr. Au niveau de cette 4e édition, ici à Hyères, le cachet que vous donnez sur cette édition-là, qui est, lorsque je suis venu à l'édition précédente à Hyères, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des petits changements. Oui, il y a quelques petits changements. Je pense qu'il y a eu une sélectivité qui a été beaucoup plus forte, beaucoup plus importante cette année. On a essayé d'axer sur des nouvelles personnes, mais on est monté en gamme au niveau de l'art, au niveau de la peinture, de la photographie, de la sculpture. On essaye d'évoluer, de faire connaître d'autres personnes. Je reviens sur cette question qui est fondamentale justement pour les associations et puis également, je pense, pour la culture dans les différentes villes, puisque vous êtes une association. Ici, on est à Hyères au niveau de certaines choses, au niveau de la manifestation. On va reparler du parcours des arts dans quelques instants, mais au niveau des autres villes, je parle de Bandol, je parle de Sifour, etc. Artena est connu là-bas aussi. Oui, Artena est connu. Et comment c'est apprécié, comment c'est connu et apprécié? Apparemment, la réception a l'air d'être bonne, puisque nous sommes toujours en contact avec toutes ces communes pour essayer d'obtenir des salles et essayer d'avoir des dates. C'est pour ça que j'en reparle justement. Pour l'instant, nous n'avons aucune date à communiquer dans le futur, du simple fait que les salles sont ou en renouvellement ou réservées, ou il y a des programmes politiques cette année qui font que beaucoup de salles sont prises, donc ça a annulé beaucoup d'expositions. Nous sommes en attente et en contact avec beaucoup de villes de la région et nous espérons que ça va se concrétiser sur Cassis, sur Bandol, sur Bormes, sur Lalonde, sur d'autres salles qui sont en contact, etc. etc. Il ne faut pas oublier qu'Artena, c'est une charte d'artisans et d'artistes français. Donc on essaye encore une fois de partager tout ça sur la région, sur la commune, avec les villes qui veulent bien être partenaires avec nous. Les relations presse sont excellentes. Les relations de presse se passent de manière assez sympathique, malgré les changements au niveau des journalistes qui tournent selon les régions. On arrive à être bien écoutés. On en remercie au passage Var-Matin pour son petit article qu'il nous a fait la semaine dernière, qui nous a permis de nous faire venir du monde. Quand on a été à Bandol, on a été suivi par Var-Matin. Ils parlent toujours de nous, ils arrivent toujours à glisser un petit mot sur notre association et je les remercie au passage d'ailleurs. On va parler des arts, puisque ça en fait partie, et on va parler également, alors il ne faut pas mélanger les deux, on va parler également, on est à Hyères, donc on parle de vous, je vous ai interviewé cette fois-ci à titre personnel, vous faites partie du parcours des arts. J'aimerais quand même avoir des nouvelles de cette structure que moi je suis, puisque à partir du moment où j'ai commencé à traiter un sujet, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, ce sujet on ne va pas l'oublier, on va continuer à suivre ce sujet, des fois que ça donne justement l'objet d'une mise à jour en termes de nouvelles interviews. Le parcours des arts de la ville de Hyères, il me semble avoir vu certaines belles affiches. Quels sont les axes et les développements pour l'année 2017? Le parcours des arts, effectivement, nous avons la chance d'en faire partie en tant qu'Élarme de Vénus. Le parcours des arts, cette année, va redémarrer une deuxième fois. On va fêter le premier anniversaire le 1er avril. Il faut savoir que M. Gérard, le maire de la ville de Hyères, va inaugurer fin du mois, samedi 1er avril, 9 nouveaux locaux dans ce parcours, qui va nous faire passer à une trentaine d'artistes et d'artisans d'art. Et donc, encore une fois, ça va correspondre un petit peu à la promotion de la ville dans ce centre ancien. D'ailleurs, il y a une exposition au niveau de l'ancienne Banque de France avec des bâches qui sont exposées à l'extérieur, avec une bâche par artiste et par atelier d'art, et qui va nous permettre encore une fois de relancer tout ce parcours qui est exceptionnel et que j'encourage beaucoup de personnes à venir voir, parce qu'il y a le côté histoire, le côté artisanal et tout simplement le côté plaisir.